Monsieur, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition du journal télévisé de votre chaîne privée La Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de cette édition. La ministre des Relations avec le Parlement et de la société civile a présenté une communication relative à la stratégie nationale de communication pour le développement 2016-2020. Un festival soninké débute jeudi à Nouakchott sous le thème Action de sauvegarde de patrimoine culturel soninké. Un atelier de formation des parlementaires visant la redynamisation de leur rôle dans la lutte contre toutes les formes de la violence à l'égard de la femme. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme je vous le disais dans les titres, suite au Conseil des ministres réuni hier à Nouakchott, la ministre des Relations avec le Parlement et de la société civile a présenté une communication relative à la stratégie nationale de communication pour le développement 2016-2020. Ramata Alioudem nous fait le point. Cette communication présente les grandes lignes de la stratégie nationale de communication pour le développement 2016-2020, dont les principaux objectifs portent notamment sur la consolidation des programmes de lutte contre la pauvreté, la promotion du développement durable et la contribution à l'élimination des obstacles qui entravent le développement global du pays. À cet effet, la dite stratégie nationale de communication propose un terrain de mesures susceptibles de permettre le renforcement des capacités de coordination, de suivi et d'évaluation des activités stratégies sectorielles de l'ensemble des acteurs impliqués dans la lutte contre les mentalités et pratiques qui entravent la réalisation de nos objectifs de développement économique et social. Notons qu'auparavant, la ministre avait déclaré que les réformes mises en œuvre par le département visent la création des conditions favorables à l'émergence et au renforcement des capacités juridiques et institutionnelles pour promouvoir la profession journalistique et l'accès à l'information ainsi qu'un sérieux lifting du secteur de la communication en Mauritanie. Un festival soninké a débuté jeudi à Nouakchott sous le thème Action de sauvegarde de patrimoine culturel soninké pour une durée de 4 jours. La manifestation prévoit une exposition des produits artisanaux soninké, des instruments de musique et des exposés et conférences sur le patrimoine culturel soninké. Le festival est organisé sous le signe de Gango qui symbolise l'appel à l'unité, à la cohésion, à la paix et au développement. Écoutons le professeur Wagé Ousmane. Pour la première fois que s'organise ici en Mauritanie la première édition de ce festival. C'est une première édition donc, qui réunit l'ensemble de soninké de toute la Mauritanie, venus de tous les coins de la Mauritanie. Il s'agit donc d'une édition consacrée aux soninké ici des différentes régions nationales. C'était un festival national organisé grâce à l'appui des partenaires au développement. L'État est le premier, bien sûr, partenaire. Et nous avons vu ici, vous avez vu un ensemble de tableaux qui ont été présentés, parmi lesquels on trouve les chants, les danses, les patrimoines. Et comme vous avez vu à travers les images, on a tout simplement une folklore de la mariée. Et bien sûr, il y a la scène du mariage. Il y a aussi également ce que vous avez vu encore, il y a tout simplement les chants et les danses traditionnelles, comme vous venez de voir. Donc c'est un festival qui réunit tous les soninké de la Mauritanie, venus des 4 coins du pays. Merci. Les femmes parlementaires mauritaniennes ont recommandé jeudi au Parlement d'instituer une loi incriminant la violence à l'égard de la femme et des filles. Au terme d'un atelier de formation des parlementaires visant la redynamisation de leur rôle dans la lutte contre toutes les formes de la violence à l'égard de la femme dans le cadre d'un partenariat entre la société civile, le gouvernement et les législateurs. Elles ont aussi recommandé la protection des victimes, le jugement des coupables et la mise en place des lignes vertes pour l'annonce des cas de violence contre les femmes. Le ministre de l'Économie et des Finances, M. Mortar Ouljaï, a signé jeudi à Jakarta, en marge des travaux annuels du groupe de la Banque islamique de développement, BID, organisé en Indonésie. Le financement de 12 millions de dollars sera consacré à l'appui des capacités de la centrale des achats de médicaments et consommables essentiels. L'institution internationale islamique de financement du commerce est l'un des organes du groupe de la BID créé en 2008 pour développer le commerce bilatéral entre les États membres de l'organisation de la conférence islamique à travers l'accès aux sources de financement. L'actualité hors de chez nous nous emmène d'abord en Égypte où le ministre de l'Aviation civile a assuré jeudi que son pays ne savait pas ce qui était advenu du vol égyptaire, disparu entre Paris et le Caire, disparu dans la nuit et dont on n'a retrouvé aucun débris pour l'heure. N'excluant ni l'acte terroriste ni l'incident technique,
Tout en restant extrêmement prudent, le ministre égyptien de l'aviation civile a estimé que cette situation pouvait laisser penser que la probabilité d'une attaque terroriste est plus élevée que celle d'une défaillance technique pour expliquer sa disparition. Des débris qui pourraient être ceux de l'Airbus A320 ont été localisés dans l'après-midi au large de l'île grecque de Crète, a indiqué l'armée grecque. Le vol MS-804 a soudainement disparu des écrans radars sans qu'aucun problème n'ait été signalé par le pilote et alors que les conditions de vol étaient excellentes à l'approche des côtes égyptiennes. Le président kenyan a rencontré ce vendredi 15 représentants du Conseil de sécurité de l'ONU pour discuter de la fermeture imminente des camps de Dadaab et de Kakuma, les plus importants du pays. Tel qu'annoncé il y a quelques jours, le gouvernement kényan, les pourparlers de Nairobi seront également axés sur le rapatriement des réfugiés et la situation sécuritaire en Somalie. La semaine dernière, le pays annonçait la création d'un fonds de 10 millions de dollars pour faciliter les opérations de fermeture du camp de réfugiés de Dadaab, le plus grand au monde. Le ministre kényan de l'Intérieur évoquait des raisons de sécurité nationale. Les camps seraient devenus des lieux d'hébergement pour les islamistes Shabab et des centres de contrebande et de trafic, en plus d'être des facilitateurs de prolifération d'armes illicites. Dadaab abrite environ 344 000 personnes, dont 328 000 Somaliens, selon le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Ces derniers ont jusqu'au mois de mai 2017 pour délibérer définitivement le camp. L'opposant congolais Moïse Katumbi a été formellement inculpé par la justice dans une affaire de recrutement de mercenaires. Il est sous le coup d'un mandat d'arrêt délivré par le parquet général de la République démocratique du Congo. Les chefs d'accusation retenus contre lui devraient le conduire systématiquement à la prison à vie. L'ancien gouverneur de l'ex-province du Katanga, Moïse Katumbi, avait récemment déclaré son intention de participer à la prochaine présidentielle en RDC, ce qui lui avait valu l'arrestation de 4 de ses gardes du corps, dont un Américain. Moïse Katumbi se trouverait dans un hôpital de Lubumbashi, selon plusieurs de ses proches. Voilà ce qui met fin à cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Retour sur les principaux titres de ce journal. La ministre des Relations avec le Parlement et de la société civile a présenté une communication relative à la stratégie nationale de communication pour le développement 2016-2020. Un festival soninké a débuté jeudi à Nouakchott sous le thème « Action de sauvegarde de patrimoine culturel soninké ». Un atelier de formation des parlementaires visant la redynamisation de leur rôle dans la lutte contre toutes les formes de la violence à l'égard de la femme. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'information continue sur notre site internet www.sahel.tv. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle pour la confection de ce journal. Merci et au revoir.